Des loups ont extrait un cercueil d'une tombe fraîche. Les gens ont été choqués lorsqu'ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le concept du bien contre le mal existe depuis la nuit des temps. Les humains sont des êtres imparfaits. Par conséquent, à côté des concepts humanitaires, les notions de mal et d'immortalité coexistent en nous. Il se trouve qu'il n'est pas toujours facile de résister à l'attraction du bien ou du mal. Les gens sont parfois dominés par leurs instincts et vont à l'encontre de toute morale. On parle parfois d'instincts animaux pour décrire ces pulsions. Néanmoins, comme nous le constatons fréquemment, la brutalité humaine peut être bien pire que celle de l'animal le plus redoutable. Adèle a grandi dans un petit village près de sa ville natale. La jeune femme a passé la majeure partie de son enfance dans un hôpital. Dès son plus jeune âge, elle souffrait de graves problèmes d'asthme. Tous les traitements se sont révélés inefficaces pour soulager les quintes de toux et de suffocation nocturne de la fillette, et il semblait que ses poumons allaient succomber au stress intolérable imposé à son corps. Regardons son histoire. « Bonjour ma petite princesse !» Une voix douce réveilla Adèle un matin d'été. « Bonjour grand-mère, c'est bien que tu sois venue !» répondit la fillette en lui adressant un grand sourire. « Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé ?» demanda la jeune fille. « Bien sûr que je l'ai fait. Voici tes crayons et ton carton à dessin. Maintenant, va vite te laver le visage ou tu vas rater le lever du soleil. Regarde comme le soleil est déjà haut dans le ciel. » Le vieil homme ouvrit les rideaux, laissant la lumière du soleil inonder la chambre d'hôpital où Adèle avait passé 2 semaines précédentes. La jeune fille était ravie et se mit à dessiner immédiatement, sans même sortir de sa chambre. Elle dessina rapidement un croquis qui apparaissait par la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Elle coloria ensuite son dessin d'un trait assuré. Des maisons confortables éparpillées le long de la rivière, des fleurs éclatantes sur les pelouses et un ciel bleu et doré au loin. « Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est bien ?» demanda la jeune fille. « Très joli mon amour, tu as un bel avenir devant toi. Dès que tu te sentiras un peu mieux, je te promets de t'emmener dans un endroit magique au paysage merveilleux. Je suis sûre que l'artiste qui est en toi l'appréciera plus que quiconque, » répondit le grand-père en serrant Adèle autour de ses épaules fragiles. Il avait beaucoup de peine pour sa petite fille, émaciée par la maladie et qui n'avait pas quitté les murs de l'hôpital depuis longtemps, où elle se sentait souvent seule à cause de la mort tragique de ses parents. Le vieil homme a tenu sa promesse et les deux ont entrepris une brève excursion dès que la petite est sortie de l'hôpital. Ils ont préparé quelques collations, mis leur sac à dos dans le coffre de leur vieille voiture et se sont enfoncés dans les bois. Ils ont dû marcher pendant près d'1 heure, mais dès qu'Adèle a atteint le sommet de la colline verdoyante, son épuisement a disparu et sa respiration est devenue plus facile que jamais. « C'est tellement beau ici, grand-père, la vue depuis le sommet de la colline est magnifique !» cria Adèle aussi fort qu'elle le pouvait. Incapable de se contenir, elle a couru, sauté et crié de joie, car elle ressentait une telle poussée d'énergie que ses émotions ont jailli. Adèle a reçu un sandwich jambon fromage frais et du cacao, tandis que le vieil homme étendait la couverture de pique-nique. La jeune fille était aux anges. Elle ne s'était jamais sentie aussi libérée que ce jour-là. Elle a commencé à photographier chaque partie de la colline, rassemblant ses idées pour de futurs travaux. Lorsque le soleil a commencé à baisser, ils se sont précipités chez eux pour arriver à la tombée de la nuit. Le chemin du retour vers la lisière de la forêt était plus rapide. Et alors qu'ils étaient plus qu'à quelques mètres de leur voiture, Adèle s'arrêta brusquement et tendit l'oreille. « Grand-père, tu entends ça ?» demanda la fillette inquiète. « J'ai cru entendre des chiens gémir. »« Oui, chérie, j'entends. Allons vérifier. Ils doivent être proches. Peut-être que quelqu'un les a emmenés dans la forêt et les a laissés ici, » répondit le grand-père. S'éloignant prudemment des buissons et des branches d'arbres, ils suivaient le son inconnu, et Adèle faisait de même. Soudain, ils sont tombés sur 2 minuscules louveteaux. Ils couinaient et s'agitaient à côté du corps inanimé de leur mère. « Oh mon Dieu, ce ne sont pas du tout des chiens, ce sont de vrais animaux sauvages !» se dit le vieil homme en se grattant la tête. « Je suppose que la vieille mère louve a été abattue par des braconniers et que ses petits sont restés tout seuls. Grand-père, ils ont besoin d'aide. Ils sont affamés et sans défense. Ramenons-les à la maison. » Adèle a pris 2 des petites boules de poils qui se sont mis à lécher les mains de la jeune fille et à remuer la queue comme le font les chiens. « Bien sûr, nous devons les aider. Vite, emmène les petits dans la voiture pendant que j'enterre leur mère. On ne peut pas la laisser comme ça au milieu de la forêt. » Il faisait déjà nuit lorsqu'ils sont arrivés enfin à la maison. Ils ont étendu une couverture chaude pour les louveteaux dans le garage et les ont nourris de lait et de pain. Ils n'ont pas réussi à s'endormir avant longtemps, car ils se rendaient compte de l'énorme responsabilité qu'ils avaient prise. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas abandonner les louveteaux orphelins à une mort certaine. Les jours ont passé. Sharky et Sparky, comme les appelait la jeune fille, grandissaient de minute en minute et s'habituaient à leur nouveau territoire. Et il semblait qu'Adèle reprenait des forces en même temps qu'eux.
Les promenades quotidiennes dans la forêt, les jeux à l'air frais et les émotions positives ressenties en passant du temps avec les louveteaux ont fait un miracle. Son asthme s'est atténué et les crises nocturnes ne l'ont plus dérangée. Elle a même repris du poids, a retrouvé des couleurs sur ses joues et ses yeux étaient à nouveau pleins de joie. Le grand-père ne pouvait pas être plus heureux des changements que les chiots-loups apportaient à leur maison et il essayait de donner à Sharky et à Sparky des os frais en guise de friandises. Pendant une promenade, les loups se sont enfuis dans la forêt et ne sont plus jamais revenus. Leur instinct animal s'est manifesté et ils sont partis rejoindre leurs semblables dans la nature. Le vieil homme et sa petite fille ont essayé de ne pas s'affliger. Ils ont compris que Sharky et Sparky appartenaient à la forêt et que les voisins n'étaient pas très amicaux, se plaignant des animaux sauvages qui vivaient à proximité. La vie a continué et le temps est venu pour Adèle de commencer ses études à l'école des arts. La jeune femme s'est lancée dans une vie indépendante dans la grande ville. Au cours de sa première année d'études, elle a remarqué qu'elle attirait les regards de Dan, l'homme à femme, et d'Eric, un homme calme et timide. Ils étaient si différents que la jeune femme a eu au début du mal à choisir. D'un côté, Dan était beau et son père était un juge. Il était sûr de lui mais se comportait parfois comme un Brad sans vergogne, que toutes les autres femmes convoitaient. D'autre part, il y avait Eric, qui était gentil et avait un grand cœur. Adèle a trouvé en lui l'âme sœur. Ils auraient toujours quelque chose à se dire ou à se dire en silence. Ils visitaient des galeries d'art et des théâtres et passaient des soirées agréables avec des amis à chanter des chansons à la guitare. Cela les a tellement rapprochés qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Seul Dan n'arrivait pas à accepter le choix d'Adèle et le fait qu'elle ait osé le rejeter alors que toutes les autres se languissaient de lui. Lorsqu'Adèle fêterait son 20e anniversaire, elle imaginait une journée remplie de cadeaux, d'un gros gâteau, de danse jusqu'au matin et le temps passé avec ses proches. Tous ses amis se sont retrouvés au restaurant et la fête allait commencer d'une minute à l'autre. Mais après plus de 2 heures, l'invité principal d'Adèle n'était toujours pas arrivé. Le téléphone d'Eric était éteint et il n'est jamais venu. La jeune femme a passé la soirée désorientée et en larmes. Toutes les tentatives pour retrouver Eric au cours des jours suivants sont restées vaines. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Pendant ce temps, Dan passait son temps avec Adèle et aggravait la situation en lui disant « Ton petit ami t'a quitté, il s'est enfui ». La jeune femme n'en revenait pas. Elle aimait Eric et elle était sûre qu'il l'aimait aussi. Elle a fini par accepter le fait qu'elle ne le reverrait peut-être plus jamais. Entre-temps, la persistance et l'attention d'Anne ont joué leur rôle. La jeune femme l'a laissé entrer dans son cœur et s'est autorisée à entamer une nouvelle relation. Au début, les choses semblaient bien se passer. Il savait être attentif et couvrait Adèle de fleurs et de cadeaux coûteux. Mais tout cela s'est écroulé en un instant lorsque la jeune femme a appris qu'elle était enceinte. Il faut se débarrasser de cette mendiante et de son petit bâtard de fils par tous les moyens. Nous serons la risée de toute la ville, hurla le père de Dan furieux. Tu dois te faire avorter, ce n'est pas négociable. Comment puis-je savoir si ce bébé c'est le mien et si t'as pas été avec quelqu'un d'autre? Et même si c'est le mien, je l'accepterai jamais. Et je ne veux plus jamais te revoir. Je me suis bien amusée, dit Dan à Adèle. La jeune femme était complètement anéantie. Elle n'allait pas tuer son bébé. Adèle retourna chez son grand-père au village et lui raconta ce qu'il s'était passé. Le vieil homme accueillit sa petite fille avec gentillesse et les bras ouverts, car il comprenait tout ce qu'elle avait dû endurer. « Tout va bien ma chérie, calme-toi. Tu dois être plus forte que jamais. Ton cœur va guérir et tout ira bien, » dit le vieil homme en essuyant les larmes d'Adèle et en lui préparant une tasse de thé. « Tu vivras ici pendant un certain temps. L'air frais te fera du bien. » La santé d'Adèle et celle de son bébé ne semblaient pas menacées. Mais ce jour-là, Dan a mis au point un plan diabolique. Il a rassemblé ses amis et a conduit son camion jusqu'au village, s'arrêtant en chemin pour acheter un cercueil. Il savait très bien où vivait Adèle, car elle lui parlait souvent de l'endroit d'où elle venait. Attendant que le vieil homme sorte faire quelques courses, les hommes sont entrés dans la maison, ont assommé la jeune femme, ont mis son corps dans le camion et se sont rendus dans la forêt la plus proche. Ils ont creusé un trou dans le sol, mis la femme qui respirait encore dans le cercueil et l'ont enterrée. Puis, ils ont rapidement fui la scène du crime. Mais ils ne sont pas allés bien loin. Lorsque le grand-père est rentré chez lui et qu'il n'a pas trouvé Adèle, et qu'il a vu que la maison avait été vandalisée, il a compris qu'il se passait quelque chose. Il a alerté tous les voisins et la police. Ensemble, ils ont retourné toutes les pierres du village et de la forêt. C'est alors que le vieil homme a entendu des loups hurler et a suivi immédiatement le bruit. Il a failli s'évanouir lorsqu'il a vu les 2 prédateurs devant lui qui creusaient de toute leur force une tombe fraîche. Il a reconnu les 2 loups comme étant Sharky et Sparky. Le vieil homme a appelé des gens à l'aide et ensemble ils ont déterré rapidement le cercueil. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur leur a glacé le sang. La jeune femme avait été emmenée à l'hôpital de la ville. Le bébé n'a pas pu être sauvé et Adèle n'avait que peu de chances de s'en remettre. Les criminels ont été arrêtés immédiatement et condamnés à la prison à vie. Heureusement, les médecins ont réussi à ramener la jeune fille à la vie, même si cela a demandé beaucoup d'efforts et qu'elle avait encore besoin d'une longue rééducation.
Pendant son séjour à l'hôpital, Adèle a appris par les infirmières qu'un jeune homme avait été soigné pour une amnésie, contractée après avoir été attaqué par une bande d'agresseurs. Cet homme ne se souvenait que de son nom, et c'était Eric. C'était comme si un déclic s'était produit en Adèle. Elle a tout fait pour le voir et son intuition s'est avérée juste. L'homme s'est avéré être son Eric. Il n'a pas reconnu Adèle tout de suite, mais chaque jour la mémoire lui revenait peu à peu. Parfois des fragments, parfois des journées entières de son passé. Tous deux ont dû reconstruire leur relation à partir de zéro, car les sentiments d'amour se sont ravivés dans leurs cœurs respectifs. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.